Salut les amis, bienvenue sur Homme Avisé. Alors demain nous serons samedi et samedi généralement en Afrique c'est les jours de mariage. C'est donc probablement demain qu'un autre pauvre homme va se dépouiller de sa fortune pour acheter des cadeaux suivant une longue liste de cadeaux. Et il va déporter sa famille pour aller dans le village où tout le monde dans la maison familiale de celle qui croit être sa dulcinée. Il va se ruiner ainsi, ruiner d'immenses sacrifices, d'immenses années de travail parfois, pour satisfaire à une tradition qui avait certainement sa place à l'époque de nos pères, puisqu'en contrepartie de ce sacrifice-là, le mari recevait toute forme d'honneur et de respect. Mais de nos jours, les pauvres hommes qui font ça, qui s'en vont se ruiner pour payer des dots, au bout de 2 années, ils se font soit largués, soit tellement maltraités qu'ils sont obligés eux-mêmes de larguer l'auteur de leur sévice. C'est-à-dire celle-là même qu'ils étaient allés doter, celle-là même pour qui ils avaient fait tous ces sacrifices-là. Alors on peut interroger les amis le bien fondé de l'institution de la dot de nos jours. C'est une institution que les femmes voudraient bien garder. Les femmes se montrent conservatrices, très conservatrices d'ailleurs, lorsqu'il y a des institutions comme ça qui permettent à leurs parents, à leur famille de dépouiller le pauvre mari. Mais dès lors qu'il s'agit de se soumettre à son mari, dès lors qu'il s'agit de faire sa part dans le grand contrat conjugal, là, tout de suite, non. On convoque la modernité, on convoque le modernisme, on accuse ceux qui demandent la soumission d'être des réactionnaires, etc., etc. Le drame dans tout ça, c'est que la plupart de ces femmes que de pauvres hommes vont aller doter, ce sont des femmes, la plupart de ces femmes qu'on va aller doter à coups de millions, j'allais dire, il faut le préciser, ce sont des femmes que d'autres ont eues auparavant pour rien, gratuit, pour un bonbon ou pour un poisson cuit à la braise. Au nom de quoi, les amis, vous irez payer des millions pour avoir quelque chose que les gens ont eu gratuitement? Est-ce que ce n'est pas une escroquerie? Laissez-moi vous dire, chers amis, que la seule femme digne d'être dotée, la seule femme pour qui on pourrait payer une dot, c'est la femme vierge. Ce n'est pas moi qui le dis, mais celui très haut dans les saintes écritures. Celui qui prendra la virginité d'une femme devra payer le prix de sa dot et l'épouser. C'est ce qu'a dit le Seigneur. Et de nos jours, parce que vous ne savez pas tenir votre queue, parce que vous ne savez pas maîtriser vos pulsions sexuelles, parce que vous êtes affamé de sexe, parce que vous ne vous maîtrisez pas, vous vous retrouvez à payer la dot pour des femmes, des dévergondées, pour des femmes qui ont des enfants de pères différents, pour des femmes qui ont connu plus de lits que, franchement, et vous en êtes fiers. Et vous vous étonnez de ce que, au bout d'une année ou deux, elle vous fasse les enfants dans le dos à la maison. Elle vous méprise royalement.
Chers amis, ne payez plus les dots de filles qui ne sont pas vierges. Elles ne le méritent tout simplement pas. Vous avez mieux à faire avec votre argent. Vous avez votre maman que vous pouvez aider. Vous avez vos frères et sœurs que vous pouvez aider. Vous avez des entreprises dans lesquelles vous pouvez investir. Plutôt que d'aller vendanger votre argent, vos ressources durement gagnées pour des filles qui n'en valent pas la peine. Pour des canapés publics. Réfléchissez mieux, les amis. Si vous avez un frère, faites-lui suivre cette vidéo. Un frère qui a l'intention d'aller payer des dots. Faites-lui suivre cette vidéo. Et restez avisé.